Coucou, je suis Tiffany, père aidante, facilitatrice de cercles et autrice. Je facilite des groupes de femmes depuis 2019. Je parle de féminisme, de care et de psychologie. Il paraît que je suis une sorcière. À travers mes mots, ma voix, l'écriture ou une méditation, ce moment est une invitation à prendre soin de toi. Alors belle écoute. Bienvenue dans cet espace de soins. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que l'on connaît tous, la peur. Quand quelque chose nous angoisse, notre réflexe est souvent l'évitement. On va repousser, on contourne, on oublie. Mais plus on évite en fait, et plus la peur, elle reste, voire parfois même elle grandit. Et parfois elle finit par guider même nos choix à notre place. C'est elle un peu qui prend les commandes. Et l'objectif ici, c'est pas de la forcer, ni de se jeter dans le grand vide ou dans le grand bain. C'est un peu de réapprendre en douceur à aller vers ce qui fait peur. Mais pas à pas, à notre rythme, et surtout le plus doucement possible, pour pas nous brusquer et nous faire peur encore plus. Donc là, dans cet exercice et dans cet audio d'autothérapie, on va essayer de survoler un petit peu cette notion et comment on peut s'exposer progressivement à ce qui fait peur. Donc là, je propose déjà un moment de mise en condition. L'idée, c'est de prendre quelques instants pour déjà revenir à soi, de respirer profondément, de laisser l'air entrer, sortir doucement, de prendre vraiment un temps ici de conscience, et la respiration nous aide toujours à ça. Peut-être de ressentir son corps, de sentir là où il est posé, voire reposé, d'observer simplement ses pieds sur le sol peut-être, de voir comment notre dos peut être soutenu et peut-être inviter aussi notre poitrine à se soulever légèrement pour ouvrir la cage thoracique et laisser entrer plus l'air de notre respiration. Ici, on peut se demander, est-ce qu'il y a une tension dans mon corps ? Peut-être un nœud dans le ventre, une gorge un peu serrée, des tensions au niveau des épaules. On va simplement le noter, observer, sans y mettre de jugement ou d'interprétation. Ici, le but est simplement de faire un petit état des lieux de notre corps, de nos ressentis. Une fois qu'on a fait cette petite mise en condition, on va s'exposer progressivement à la peur. On va explorer une autre manière de faire face à nos peurs ou à cette peur. Donc, comme je l'ai déjà dit, pas en l'ignorant, plutôt en l'approchant doucement, avec curiosité, avec bienveillance. L'idée, c'est de commencer petit, voire extrêmement petit. Donc, on va choisir une action qui peut être un tout petit peu inconfortable, mais complètement gérable, juste assez pour se challenger sans se submerger. Je vais donner un exemple. Si tu as peur de parler en public, tu pourrais par exemple commencer par te filmer ou lire à voix haute un texte devant un miroir par exemple. Si tu évites certaines situations sociales, peut-être par phobie sociale ou autre, tu peux simplement commencer par un bonjour ou un sourire quand tu croises une personne dans la rue ou dans un commerce. Un autre exemple, si tu redoutes une tâche administrative, si c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la phobie pour toi, ou même c'est une peur, quelque chose qui te met dans une paralysie, tu pourrais commencer par la toute première petite étape qui pourrait être commencer par ouvrir le document et noter les étapes de ce que tu devrais faire, par exemple, sur cette tâche administrative. Bon, ce sont des exemples, mais ce qui est important de noter, c'est que chaque petite action compte, et elle compte vraiment. Et c'est pas la finalité, c'est pas la grosse action qui va vraiment changer et modifier les choses et faire que cette peur, en fait, nous prenne pas autant de place. C'est vraiment les petites actions cumulées qui vont faire avancer. C'est pas la taille qui compte. C'est pas la taille du petit pas qui compte. Vraiment, c'est le fait d'avancer.
Alors du coup maintenant, je te propose soit dans ton esprit ou même vraiment une invitation ici à le noter, l'écrire peut-être dans un carnet, à quelle est par exemple ma peur ou quelle est une peur en ce moment que j'ai et qui me met dans un certain figement et quelle serait la première petite action pour aller vers cette peur. Et si tu en vois plusieurs, tu peux les noter et tu peux te demander quelle est vraiment la toute première et te concentrer seulement sur cette toute première action. Laisser les autres pour plus tard, pour après. Et vois déjà ce qui se passe. C'est vraiment beaucoup de courage de faire ça demande vraiment beaucoup de courage. Mais cet audio d'autothérapie est vraiment là pour te rappeler que c'est petit à petit. C'est s'exposer petit à petit qui permet de désactiver la peur, de montrer en fait finalement à notre cerveau qu'on est capable. Alors, une invitation peut être choisie cette semaine, une toute petite chose que tu peux faire pour t'approcher de ce qui te fait peur, une seule, et célèbre-la. Sois fier de l'avoir franchi, de l'avoir fait. Et surtout, n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'y arriver parfaitement. C'est déjà un avancé énorme, rien qu'en essayant. Alors bravo à toi et reviens sur cet exercice autant de fois que tu le souhaites pour t'aider en fait à s'exposer progressivement à ce qui te fait peur. Bravo d'avoir pris ce temps. J'espère que cette écoute t'a fait du bien. Si tu veux aller plus loin, sache que je propose des accompagnements en paire et danse. Tu trouveras toutes les infos dans la description. Si tu as aimé, pense à mettre un pouce vers le haut, à partager cet audio avec quelqu'un qui en aurait besoin, à t'abonner pour recevoir une notification des prochains épisodes et à laisser un commentaire pour me dire comment tu l'as vécu. Prends soin de toi et des autres, à très bientôt.